On va continuer à parler CTV cette fois avec une table ronde. On va creuser un peu plus le sujet. L'union parfaite de la télévision et du digital. C'est une table ronde qui est animée par Luciana Uchoa Lefebvre du Journal du Net, qui accueille sur cette table ronde 3 intervenants. J'ai nommé Michael Delinotte, Head of Retail and Media chez KFC France. Ludovic Silva, Managing Director chez Kinesso France, je vous en prie, arrivez sur scène. Et Pierre Tout-le-Monde, Directeur Média Groupe chez Michelin. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous. Effectivement, on parlait des chiffres tout à l'heure. C'est une véritable montée en puissance de la CTV ces 2 dernières années, plus 35% selon l'Observatoire de l'IPUB. Aujourd'hui, la CTV compte pour moitié des investissements captés, on va dire des revenus nets, en display vidéo. Donc, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de ces offres, des différents services qui sont tournés vers la CTV, mais on ne parle pas souvent de l'expérience des annonceurs et c'est celle qu'on préfère. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir parler avec Pierre, Michael et Ludovic qui est là aussi pour commenter avec son regard d'agence pour compléter le trio. Et on va attaquer directement le sujet déjà par votre pratique. On aimerait bien savoir qu'est-ce que vous faites, où va votre budget aujourd'hui quand on parle de CTV. Peut-être Pierre, on pourrait commencer par toi, on se tutoie là dans cette salle, ce sera plus simple. Avec plaisir. Déjà, merci pour cette intro. Merci pour la table ronde précédente. On va éviter de refaire exactement les mêmes infos. Nous, d'un point de vue marque, côté Michelin, notre manière d'aborder la CTV, c'est vraiment de la considérer encore pour l'instant comme complémentaire à la télé. Donc on va vraiment intégrer nos plans CTV comme étant un élément parmi d'autres. Je ne vais pas parler encore d'éléments stratégiques pour la CTV, mais c'est un channel parmi d'autres qu'on va intégrer et qu'on va surtout regarder par rapport à la télé. On sait qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'audience CTV est quasi exclusive à la CTV par rapport à la télé. L'audience qui regarde la CTV n'est pas une audience qui regarde la télé, donc ça va être une manière pour nous d'aller étendre un peu le reach qu'on a déjà en télé, avec une télé qui, même si elle est un petit peu en perte de vitesse, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, reste quand même un des gros porteurs de reach dans un mix traditionnel. Et donc la CTV va vraiment nous permettre d'aller atteindre cette nouvelle audience, tout en ayant des questions après qu'on continue à se poser. Je pense qu'on les abordera ensuite sur comment est-ce qu'on consolide euh, avec la télé et avec le reste de notre plan d'affaires. C'est déjà intéressant de voir ça, c'est-à-dire que la CTV n'existe pas encore en dehors, on va dire, du linéaire, de l'offline. Pour Michelin, à l'heure actuelle, non. La CTV est un élément clairement de haut de funnel. On va vraiment considérer la CTV en haut du funnel au même titre que la télé. On va rentrer dans les détails après, mais peut-être faire le vis-à-vis avec toi, Michael, pour KFC. Oui, alors déjà la barrière agence-annonceur, elle n'est pas voulue, hein, donc on travaille bien tous ensemble et on va être tous raccords sur le sujet. Donc moi, je rejoins effectivement Pierre sur la nécessité d'avoir, en tout cas pour l'instant, que la CTV est un média complémentaire aux médias de masse qu'est la télévision. La télévision reste majoritaire dans l'ensemble de nos mix médias. En revanche, on a une subtilité côté KFC et beaucoup de marques aussi sur le marché, c'est que on est très focus 15-34 ans. En tout cas, une cible jeune qui, on sait, délaisse très fortement la télévision, à tel point que d'ailleurs, c'est une cible que les régies historiques sur la télé linéaire ne garantissent plus en achat. Donc nous, on a un réel enjeu d'aller toucher cette cible-là, encore une fois, sur l'écran télé, parce que l'écran télé en lui-même n'est pas déserté, il est juste consommé d'une façon différente. Donc c'est vrai que nous, au fur et à mesure, on va dire, des années et des mois, ou plutôt des mois et des années, on a un focus qui se fait bien évidemment alors sur les mastodontes américains qu'on va connaître et qu'on va citer ici, qui sont Google, les acteurs SVOD, Netflix, Prime, Disney, HBO, qui prennent de plus en plus de place. Donc nous, le réel enjeu, c'est comment est-ce qu'on va toucher efficacement finalement notre cible sur l'écran télé. Et à l'inverse, effectivement, de Pierre, là où on peut, de temps en temps, nous avoir des campagnes qui vont être pilotées 100% vidéo sur vraiment l'écran télé, mais vraiment avec un mode d'achat qui est digital, donc CTV, parce qu'on a des campagnes qui sont, elles, focus avec
des collaborations ou des influenceurs qui ne nécessitent pas d'aller massivement sur l'écran télé, mais plutôt d'être sur des contextes, et je rejoins le point d'Horizon, d'être sur des contextes affinitaires, et donc sur des Mais, chaînes qui leur parlent. mais Michael, là, est-ce que la télé, enfin, parce que donc du coup, c'est de façon un peu plus ponctuelle. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que même pour cette cible jeune, la linéaire existe toujours. Elle existe toujours, disons qu'elle est pilotée différemment. Elle existe parce que, encore une fois, on ne peut pas nier, on va dire, l'efficacité des programmes phares que peuvent avoir un TF1 et M6 ou même un France Télé lors des Jeux Olympiques, bien évidemment. On a les matchs de l'équipe de France, on a des programmes phares sur TF1 qui vont être koh Danse avec les stars, Star Academy en ce moment, et sur M6, c'est pareil avec Top Chef et Pékin Express qui peuvent être consommés par ces cibles-là. Mais ça va être quand même assez temporaire, et on le voit dans tous les cas, il y a quand même une déconsommation année après année, en tout cas en durée d'écoute quotidienne sur cette cible. Alors, avant de passer la parole à Ludovic et de commencer à parler de ce qui devrait être et de ce qui ne va pas encore ou ce qui pourrait être fait pour justement allier la puissance de la télévision, comme on dit dans le pitch de cette rencontre aujourd'hui, et la précision du digital, pour rester encore dans votre expérience actuelle, c'est quoi votre achat CTV? Donc, on a compris que ça vient compléter par moment et beaucoup pour Michelin et par moment pour toi KFC, mais elle vient compléter donc les linéaires. Mais qu'est-ce que vous achetez un CTV? Des impressions. Et c'est tout le problème d'ailleurs, c'est qu'on a d'un côté, on achète des impressions, de l'autre, en télé, on va acheter du GRP. Et chez qui? Ah, chez qui? Alors, Majoritairement. nous, majoritairement, en fait, on va rentrer ça encore une fois dans un mix plus global. Donc, on va regarder les acteurs avec lesquels on travaille, typiquement Google en l'occurrence. Et donc, une bonne partie de l'achat qu'on va faire en CTV va se faire sur du Google, sur du YouTube. Et après, dans un second temps, on va regarder les acteurs que tu as cités, Michael, avec du SVOD, avec des Netflix, des Disney, etc. Mais pour moi, à la limite, ces acteurs-là, savoir que je travaille avec Netflix ou avec Disney ne m'intéresse que peu au final. Ça va vraiment être comment est-ce que j'arrive, enfin ces acteurs, quels qu'ils soient, participent à la réalisation de mes objectifs et de mon mix qui est plus global. Et donc là, on touche. Toi, Michael, tu as plus ou moins expliqué. Est-ce que toi aussi, tu es majoritairement sur YouTube? Oui, exactement, YouTube, donc le gros mot qu'il ne faut pas prononcer en règle générale, mais ça serait nier l'existence effectivement de la puissance. Donc c'est majoritairement YouTube, complété très fortement avec les plateformes d'SVOD. Et ensuite, on va aller justement activer aussi de temps en temps ces acteurs-là. Il y a des formats, effectivement, on parle de vidéo depuis tout à l'heure, il y a aussi des formats home screen, donc display, qui nous permettent d'être présents directement sur les écrans. À la fois, ça va être du Samsung, qui permet de le faire avec les écrans Hisense, LG, entre autres. Donc, qui aussi sont ce type de format-là. Amazon le fait aussi avec la Fire TV, qui nous permettent d'émerger aussi de façon différente sur vraiment un format presque full screen, on va dire, à, à l'ouverture de l'écran télé. Bon, là, je vais passer la parole à Ludovic, parce que là, la question qui s'impose, je pense, c'est qu'est-ce qui est à côté de YouTube, dans le SVOD ou dans le reste de la CTV, si je peux me permettre de dire comme ça, sans aucun jugement de valeur. Est-ce qu'on va avoir Netflix, Disney, Amazon? Est-ce on aura les chaînes, les services, les plateformes de streaming des chaînes historiques? Est-ce qu'on a encore autre chose? Et comment on va faire pour piloter tout ça? Et est-ce que c'est pas là qu'il commence à avoir une certaine difficulté? Ludovic, est-ce que tu peux nous éclairer? Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de la BVOD, qui représente mine de rien, après YouTube chez nous, en tout cas chez nos annonceurs, une grosse part de l'investissement, hein. On parle de plus de 2 tiers des investissements qui sont faits sur de la BVOD en CTV, hormis YouTube. Le vrai challenge aujourd'hui, ça va être effectivement de pouvoir être en capacité de dédupliquer les différentes audiences et de pouvoir mesurer l'ensemble de nos activations. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros challenge qu'on a au niveau du marché, ça va être ça. Ça va être ça. Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place, que ce soit par l'UDECAM, que ce soit par Médiamétrie. On peut citer First ID également, qui est finalement aussi dans cette mouvance-là, mais on n'y est pas encore. Donc, comment est-ce qu'on va les activer? On va les activer comme des compléments d'audience. On va activer du fast
notamment pour pour le côté thématique, le côté affinitaire qui va nous permettre aussi, même si c'est un petit complément, ça va être du complément de tout le reste, mais de pouvoir avoir, heu, de catcher notre audience, en tout cas de façon bien plus, efficace que ce qu'on peut faire, finalement avec le linéaire qui reste très puissant, mais moins granulaire et moins data driven. Mais comment est-ce qu'on va orchestrer ça? Parce que si je comprends bien, même si ça va un petit peu mieux, il y a différentes plateformes d'achat selon ce qu'on achète. Il y en a une du marché qui s'est un peu ouverte, aux autres inventaires, mais il y en a une qui reste toujours aussi, en tout cas, propriétaire, d'un important, réseau d'inventaires. Comment ça se passe déjà pour piloter et pour savoir, où est-ce que vous mettez ou même pour pouvoir faire votre plan? D'un point de vue plateforme, il y a effectivement, l'inventaire exclusif qui fait que, on va pas avoir le choix de passer que par un DV pour quand on veut activer du YouTube. Là où pour moi, il y a vraiment une évolution au niveau du marché, ça va être au niveau d'Amazon. Amazon DSP, mine de rien, a ouvert, heu, de façon assez, exponentielle, ses inventaires. Il en a récupéré notamment avec Netflix. Maintenant, aujourd'hui, on peut activer quasiment tout sur Amazon DSP, hormis YouTube. Donc voilà, je vais avoir tendance, en tout cas, à aller vers de la rationalisation des DSP, que je vais activer. Pourquoi? Parce que c'est plus de temps passé, parce qu'on préfère avoir l'ensemble des campagnes au niveau de la même plateforme pour pouvoir avoir une mesure qui sera beaucoup plus, centrale. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on veut aller plus loin? Oui. Est-ce que c'est possible? J'ai du mal à l'imaginer avec YouTube et Google, mais en tout cas, je pense qu'on est un marché qui est de plus en plus mature et qui va dans la bonne direction par rapport à cette rationalisation qui est nécessaire. Pierre, tu voulais Ouais, et sur cette rationalisation, je suis complètement aligné. Moi, il y a un autre enjeu qui est derrière cette rationalisation, qui est aussi la capacité à dédupliquer les audiences. Quand tu passes par un DV, tu peux dédupliquer ton audience entre CTV et mobile. Pareil avec d'autres acteurs qui sont cross plateforme. Et ça, d'un point de vue annonceur, c'est la clé, le reach, la fréquence, ces éléments-là sont ce qui va m'inciter le plus à aller rationaliser mon approche CTV. mais est-ce que tu arrives à dédupliquer? Comment tu fais quand tu as 2 plateformes différentes, 2 plateformes d'achat différentes? Comment tu sais que Tu galères. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot que. Enfin, c'est galère. On c'est n'a galère? pas. Sauf les initiatives que tu as citées, Audience Project, ce genre de choses-là, mais qui sont encore balbutiants, c'est infernal. D'accord. Bah, tu le fais pas du tout même, en fait. Tu le fais pas? Tu le fais pas? Tu as du gut feeling. Il y a beaucoup de gut feeling sur ce genre de décision-là aujourd'hui et je pense qu'on va effectivement dans le bon sens, on l'a mentionné, plus tôt. Mais, en tout cas en France, c'est encore très jeune. Il y a d'autres, pays, moi je vois aussi je travaille aussi avec les États-Unis ou avec la Chine et le Vietnam. Enfin, déjà, au Vietnam, en Chine, la question de linéarité versus CTV se pose même plus, on n'investit plus en télé. Mais aux États-Unis, on voit qu'on augmente considérablement plus qu'en France le poids de la CTV dans le mix. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, de compréhension sur notre audience. Alors ce que je comprends aussi, c'est que si vous me dites que la télévision linéaire reste quand même très présente, importante, même s'il y a un déclin structurel progressif, mais qui est lent, mais, est-ce que déjà vous pensez que demain on sera dans le tout CTV? Peut-être une question quand même qui se pose. Ou est-ce que la télé aura toujours sa place? En tout cas, le direct sera toujours là. Bref, et est-ce que la question n'est pas aussi de pouvoir, le Graal, harmoniser ce qui est linéaire et est-ce que c'est pas là le problème, justement? Je pense que vous m'aviez donné déjà des Bon, indications là. en tout cas, pour la première question, il faudrait demander directement aux chaînes si elles ont prévu de déporter leur programme phare sur les écrans connectés. Donc, Tu en penses quoi toi? moi, je pense qu'en tout cas, à terme et sur du long terme, on basculera. Au bout d'un moment, il y aura cette fameuse bascule qui fait que de toute façon, on le voit à l'heure actuelle, il y a les chiffres qui sont tombés sur la moyenne d'âge, en tout cas de la consommation de la télé linéaire. On approche pratiquement les 60 ans. Donc, mécaniquement, c'est une audience euh, qui, se, qui se raréfie en achat média, on va dire aussi, dès lors qu'on souhaite toucher une cible large et jeune. Donc, je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, on va arriver sur ce point de bascule qui fera que dans très longtemps, il y aura cette bascule sur la CTV.
Donc oui, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est une évidence. Et donc, la problématique aujourd'hui reste un tiers. Donc, ça, cette progression, elle est dans le temps. Donc, on va peut-être, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais pendant quelques années encore, il y aura cette difficulté à réconcilier et à concilier linéaire et digital. Bah, en tout cas, ça fait des années, enfin ça fait quelques années que je travaille dans les médias et ça fait des années que j'entends parler du GRP vidéo, du GRP télé unifié. Je pense qu'on va en entendre parler encore pendant quelques temps parce qu'a priori, il n'est pas prêt de voir le jour. Donc il y a des projets qui se mettent en marche et on espère tous qu'on va pouvoir enfin Médiamétrie travaille beaucoup là-dessus avec voilà. toute l'industrie. Médiamétrie travaille beaucoup là-dessus, essaye aussi d'unifier pas mal d'acteurs. Donc je pense qu'un jour, en tout cas j'espère qu'on y arrivera. Rien n'est moins certain parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de complications technologiques à débloquer pour le faire. Mais est-ce que pour vous, c'est un problème? Bah, à l'heure actuelle, c'est un problème parce que on peut pas mesurer exactement l'incrément de la CTV par rapport au plan télé. Alors il y a des solutions, des tiers mesureurs qui existent. Google qui va vouloir mesurer l'incrément de YouTube par rapport à la télé. Encore faut-il croire Google lorsque Google mesure Google, bien évidemment. Donc il y a des solutions de tiers mesureurs qui existent, mais qui à l'heure actuelle sont, je pense, pas assez fiables et structurées pour pouvoir permettre une garantie. Pierre? Ouais. Et je rejoins tout à fait Mickaël là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, on achète d'un côté des impressions, de l'autre du GRP. On parle de l'union de la télé et du digital, mais tant qu'on parle pas tant qu'on ne parlera pas le même langage, ce sera difficile de consommer cette union définitivement. Et pour revenir dessus, je pense aussi que l'addition de silos, d'avoir ces impressions, ce GRP, les différents langages qui peuvent être parlés, c'est pas en additionnant ces silos qu'on va avoir une stratégie totale vidéo qui sera cohérente et qui sera quelque chose sur lequel on pourra vraiment capitaliser. Donc pour moi, oui, c'est une problématique et cette problématique est clé et capitale dans le fait de rendre ce canal stratégique et plus tactique. Alors, c'est pas notre ambition ici de dire ce que devront décider les médias, les chaînes télé et les services de vidéo à la demande, mais cette question paraît très difficile. C'est quoi l'obstacle de pouvoir créer une mesure commune? La difficulté, elle est où, hein? On sait qu'il y a des critères pour considérer une impression ou pour considérer un contact ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que c'est une discussion qui peut, au final, aboutir sur quelque chose? Si je comprends bien, c'est quand même le principal problème aujourd'hui. Je pense que la question, elle est pas technique, parce que techniquement, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, c'est faisable. Elle est politique ou question de volonté aussi. Alors après, chacun met un peu d'eau dans son vin. On a vu des derniers reports qui font état de notamment les acteurs digitaux qui commencent à accepter quelque chose d'autre que juste les impressions ou ce genre de choses-là. Mais oui, c'est vraiment une question de volonté, selon moi. Ludovic, tu voulais dire? Rien à rajouter en particulier, ça me fait penser un peu au retail média en réalité, c'est la même chose. C'est toute cette rationalisation qui ne sera possible que lorsque les différents acteurs par verticale accepteront de se mettre autour d'une table, de discuter et d'avoir en fait une uniformisation des KPI et de partager finalement leurs données de façon transparente. Je pense qu'aujourd'hui, il est là le réel frein. On parlait aussi de problématiques de créa. On dit, on entend ici et là qu'il peut y avoir des difficultés de forme, de format. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là ou c'est fluide? Quand vous voulez activer une campagne qui vient du digital pour le grand écran, pour la CTV, ou qui vient du linéaire pour la CTV? Non, non, mais pas de frein à la créa. C'est-à-dire qu'on est basico-basique. La CTV, ça reste l'écran télé. Donc, on met vraiment les copies telles qu'on pourrait les jouer sur l'écran télé linéaire, on va dire classique, parce que ce sont aussi des copies télé qui sont pensées pour une cible globale et pas pour la plateforme. Maintenant, effectivement, ici, on fait le rebond par rapport à Horizon qui est passé juste avant. Il y a une nécessité, effectivement, d'adapter sa créa. Il y a bien évidemment, là aussi, des acteurs qui nous permettent de jouer avec la créa, les formats. Donc, lorsqu'on va chercher des contextes, des affinitaires, je pense que c'est nécessaire. Dès lors que par contre on souhaite rentrer on va dire dans la masse CTV, je pense pas qu'il faille se freiner à vouloir adapter absolument le message ou le format ou autre, mais qu'il faille le faire lorsqu'on souhaite aller chercher vraiment des contextes affinitaires ou des régies et des acteurs spécifiques. En revanche, la grande force de la CTV, c'est toutes ces possibilités créatives qu'elle nous offre, qu'on a peut-être moins en linéaire. Heu, on peut tester plusieurs variantes, là où c'est un peu plus là où c'est compliqué de le faire en linéaire, voire impossible.
On peut tester des dizaines de variantes différentes, on peut enrichir les créas, on peut intégrer des QR codes. Alors après, effectivement, l'impact sur la conversion reste encore marginal, mais on peut finalement pouvoir faire des ponts entre les différentes étapes du funnel d'un point de vue créatif. On a des vidéos shoppable qui nous permettent aussi, avec Pivi majoritairement, de pouvoir justement faire le point avec la conversion. C'est autant de capacités créatives finalement que nous offre la CTV et qu'on n'a pas dans le linéaire. Donc oui, on a tendance parfois à réutiliser les copies finalement TV en CTV, mais souvent on va avoir tendance aussi à tester des nouvelles choses et c'est finalement la richesse que nous offre la CTV par rapport au linéaire à mon avis. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une perception de l'audience qui est différente sur les créas qui peuvent passer en CTV. Tu as mentionné ce qu'on peut faire, mais il y a aussi un effet de 3D. Par exemple, je pense que notre audience aujourd'hui, en tout cas en France, n'est pas encore habituée à voir des pubs sur des home screens, sur des choses comme ça en CTV. Et du coup, nous, en tant que marque, on peut s'amuser un petit peu plus avec ce qu'on fait sur ces placements-là. Des effets 3D, comme je le mentionnais, mais les L-shape, tous ces trucs-là, nous permettent aussi de jouer un petit peu plus avec l'œil du conso. Et ça permet de faire ressortir la marque davantage qu'en télé où si tu fais de la 3D ou si tu coupes ton écran en deux en télé linéaire, bah, le conso va plus avoir l'impression qu'il y a un problème avec la créa qu'autre chose. Est-ce que vous arrivez à avoir des exemples de campagnes ou d'opérations que vous avez faites récemment qui allient un peu la puissance de la télévision et cette précision du digital? Est-ce qu'il y a des activations qu'elles vous pensez où ça a été vraiment super intéressant pour vous de quitter, voilà, de se servir de la CTV et qu'est-ce que ça a apporté? Bah, ou alors oui, bien évidemment, parce que nous, c'est assez récurrent et c'est sur l'ensemble des campagnes qu'on déploie. Après, il y a un cas spécifique où on a voulu montrer l'apport et la consolidation. Alors, je vais reprendre DV360 et ça fait attrait au pilotage, mais la consolidation des investissements sur un seul et même DSP, donc qui était DV360, en activant tout ce qu'on pouvait activer en CTV et en SBOD notamment, sauf évidemment Prime Video. Donc, c'est encore une fois un des challenges et un des freins qui nous pousse à choisir l'un ou l'autre, en l'occurrence, mais qui a montré qu'effectivement, encore une fois, que les solutions tiers mesureurs avec lesquelles on fait affaire à l'heure actuelle, qui nous ont montré qu'on a pu avoir sur la cible 34 points d'incrément donc de couverture par rapport au plan linéaire télé, puisqu'on était à environ à 62-63% de couverture en télévision, et donc 34 points d'incrément, tout acteur confondu, mais via la consolidation sur DV360. Donc effectivement, et là, y compris acteur BIVOD, bien évidemment. Ah oui, voilà, parce que je voulais te demander où est-ce que vous étiez allé? YouTube? Alors, on a fait, c'est du YouTube, c'était du TF1+, M6+, Disney, HBO et Netflix. Et pourquoi ne pas aller aussi sur l'autre plateforme pour faire du Prime, par exemple? Alors, si on l'a fait, le problème, effectivement, c'est juste qu'on ne peut pas mesurer Prime avec les autres dans la consolidation des V360, étant donné que Prime fonctionnait à part. Donc, on le garde dans les plans parce que il y a une nécessité de l'avoir, je pense. Il y a des audiences qui sont exclusives. D'ailleurs, c'est aussi le point qu'on fait, nous, et pourquoi on joue à la CTV et notamment à la SBOD à certains moments, c'est qu'on essaie aussi de le corréler à des sorties et des actualités sur les plateformes. En ce moment, il y a Stranger Things sur Netflix, je pense que c'est tout à fait pertinent d'y être. Sur Prime Video, lorsqu'on va voir The Boys ou les grosses actualités, les gros catalogues, idem pour Disney, c'est important d'y être. On se parlait de contexte, je vais aussi parler d'actualité, et l'actualité, c'est ce qui fait l'audience. Alors, j'ai parlé de l'étude médiamétrie, l'observatoire de YouTube là récemment, au début de cette discussion. Et une chose qu'on avait remarqué, qui a été relevée aussi à l'époque, c'est que la part de marché de YouTube a un petit peu baissé. Bah, c'est logique parce que bon, le gâteau il grandit, mais bon. Et la part des BVOD a nettement progressé. Comment vous voyez-vous donc ces offres de streaming qui se portent à merveille, des chaînes historiques? Comment ça se passe pour vous, l'utilisation de ces inventaires-là? Bah, je pense qu'elle a gonflé cette part, mais elle est entre guillemets «faussée» parce qu'en fait, c'est des négociations qui sont intégrées dès le départ de l'année avec les régies commerciales. Donc en fait, c'est des pour atteindre les coûts GRP qu'on souhaite avoir, en fait, les annonceurs sont entre guillemets «obligés» et forcés à investir sur cette plateforme-là. Donc dans les faits, il y a pas de problème à être présent sur TF1+, M6+, France Télé et consorts parce qu'il y a une nécessité, je pense, d'y être. Il y a des programmes et il y a des programmes qui sont consommés uniquement et exclusivement sur le digital, notamment par certaines audiences. Donc
dans les faits, il n'y a pas de problème à y être. C'est la façon d'opérer qui, je pense, biaise un peu le positionnement et qui, à l'heure actuelle, pour parler effectivement avec beaucoup de personnes, ont le sentiment d'y être non pas par conviction, mais plutôt par obligation. Donc c'est vraiment, je pense, un problème de positionnement des acteurs bivodes qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un consensus autour de celle-ci. Tiens, on va essayer pas d'expliquer, c'est-à-dire que dans les négociations du linéaire, il y a une partie qui est un peu, on va dire, tu auras des réductions, tu auras un prix intéressant si tu es investi, si tu t'engages sur les streamings. C'est ça Bah, qui. en tout cas, ça rentre dans le cadre des CGV TV. Donc, Voilà. effectivement. Donc, donc ça force un peu la main, même si vous êtes content d'y être, si je comprends bien, c'est une question de forme. Vous seriez quand même, vous seriez allé, quoi qu'il arrive, ou est-ce que ça vous permet, enfin, vous force à investir plus? Vas-y, Pierre. Oui, pardon. Mais non, mais vraiment, je rejoins tout à fait Michael là-dessus. Je pense que je trouve ça, déjà d'un côté chauvin, c'est très bien d'avoir des plateformes françaises qui se développent et qui en plus attirent une audience parce qu'on le voit, le reach est là, le trafic, l'audience est vraiment présente sur ces plateformes. Mais le fait que ce soit vendu comme des packages la plupart du temps ou qu'on nous force un petit peu la main à y aller pour justement dans le cadre des négos ou des deals qu'on peut avoir avec les différents broadcasters, dévalorise complètement cette offre. Ou en tout cas, la manière aujourd'hui dont c'est vendu ne rend pas hommage à la force qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, oui, potentiellement, on irait spontanément si elle était mieux marketée, cette offre. On a entendu, hein. Bon, pour la suite, je voudrais savoir, au début, tu as dit, Pierre, peu importe si c'est Netflix, YouTube, etc., ce qu'on veut, c'est trouver notre cible, c'est faire le complément, etc. Mais toujours est-il que vous êtes quand même majoritairement toujours chez YouTube. Qu'est-ce qui vous ferait aller davantage vers d'autres services, d'autres écrans, et qu'est-ce qui vous fait rester chez YouTube? Bah, YouTube, enfin, a quand même la force d'avoir un inventaire qui est quasiment 100% disponible parce que le modèle de YouTube étant basé sur la publicité, donc effectivement, on touche un bassin d'audience qui est énormissime par rapport à Netflix, Prime, etc., qui, eux, font justement le chemin inverse, arrivent d'un modèle qui était payant et maintenant sur lequel ils essaient d'engranger de plus en plus d'audience disponible sur la publicité. Donc ça, c'est les très gros. Je pense qu'après, il n'y a pas de nécessité absolue, mais pour pouvoir aussi diversifier, je pense qu'on pourrait, dans un cadre d'augmentation budgétaire et diversification du portefeuille, si la télé linéaire devait baisser aussi, c'est essayer justement d'aller chercher ces points d'incrément. On parlait des chaînes fast, qui à l'heure actuelle sont vraiment, je pense, du réel complément plutôt que la réelle nécessité. Euh, mais c'est vraiment dans le cadre effectivement d'un incrément budgétaire et d'une diversification du portefeuille, parce que je pense que encore à l'heure actuelle, YouTube, mais surtout la SVOD, et je pense que l'incrément dans les années à venir va se faire sur la SVOD plus que sur YouTube, puisque je pense que beaucoup d'entre nous arrivent sur un espèce de plafond de verre où il est difficile d'aller, en tout cas, les points d'incrément sont chers et coûteux à toucher. Oui, Pierre? Et je pense que, alors, paradoxalement, il y a une question sur la qualité de l'expérience publicitaire. C'est que je considère aujourd'hui que YouTube, de par son expérience en digital, a quand même une capacité, ou du moins les consos sont plus enclins à accepter des pré-rolls, des mid-rolls avec YouTube qu'ils ne le sont aujourd'hui avec d'autres plateformes. Et aussi ces plateformes-là, je vais pas en citer, mais je pense qu'on a tous fait l'expérience en CTV sur quelle que soit la plateforme, de certaines coupures qui sont un peu abruptes, pas tout à fait entre deux scènes, mais un peu sur la fin de la première, et avec une répétition, une fréquence de la même pub. Parfois, ça peut arriver d'en avoir 5, 6 dans la même session de lecture. Et ça, d'un point de vue expérience publicitaire, audience, c'est catastrophique. Et du coup, je pense que corriger aussi cet aspect-là est indispensable pour nous permettre, en tant qu'annonceur, d'y aller de manière beaucoup plus sereine. Voilà, c'est ce qui fait une belle transition vers la fin. Peut-être le mot de la fin pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait donc, bon, je retiens aussi qu'il y a beaucoup de YouTube, beaucoup de linéaires, les SVOD qui sont là, les grands noms qu'on a cités, mais on n'entend pas trop parler de Fast ni des autres. Donc c'est vrai que tout ça, c'est une construction
Tout ça est en train de se mettre en place, de ce que je comprends, de ce que vous nous expliquez. Peut-être le mot de la fin, Ludo, et pour terminer, Ludovic. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, en tant qu'agence et annonceur, d'être aidés pour avoir des bonnes prises de décision. Ça passe par toutes ces initiatives que le marché est en train de porter. On a beaucoup parlé d'expérience, mais parlons d'attention également. C'est autant de KPI qui feront qu'on pourra justifier une sortie de YouTube pour aller vers d'autres partenaires. Et au bout du compte, ce qu'on veut, c'est toucher la bonne audience au bon endroit et surtout qu'elle soit engagée au message. Et je pense qu'au final, c'est vers ça qu'on doit tendre. Bon pour vous. Tout bon. C'est bon pour nous. Merci beaucoup. Merci.